Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre comment faire une demande d'admission dans une université canadienne. Donc, nous allons aller sur le moteur de recherche. On va aller, bon, faites pas attention à ça, ce sont les recherches que j'avais fait dernièrement. On va prendre une université juste au hasard, hein. On va prendre l'université de l'Outaouais, par exemple. Université de l'Outaouais. Cité de l'Outaouais. Je prends ça parce que c'est une université en région et ça serait plus pratique pour les personnes qui sont intéressées pour les études au Canada pour septembre 2023. Donc, ici, on va prendre le site officiel. Donc, c'est UQO, Université du Québec en Outaouais. Nous allons cliquer dessus. Donc, le site va s'afficher comme ça. Donc, ici, vous avez les différents programmes, recherche, création, admission en ligne, étudier en non présentiel, ça veut dire étudier à distance. Et vous allez avoir ici le portail étudiant. Maintenant, quand vous venez pour la première fois, vous venez ici à la partie futur étudiant, premier cycle. Vous venez ici au niveau de l'admission, OK? Lorsque vous connaissez déjà votre programme. Maintenant, si vous ne connaissez pas encore votre programme, vous quittez cette page-là. On vient ici, pardon. Vous quittez la page et vous venez ici découvrir nos programmes. Vous cliquez là. Là, vous allez avoir les différents programmes. Vous avez futurs étudiants, étudiants de premier cycle, étudiants de cycle supérieur et les nouveaux programmes. Donc, ici, vous allez venir découvrir nos programmes d'études. Vous cliquez sur premier cycle, c'est-à-dire baccalauréat. On va venir Outaouais. Donc, quand vous venez choisir ou regarder les programmes, vous cliquez premièrement sur les différents programmes qui sont disponibles. Ensuite, vous prenez votre cycle. Si vous êtes au niveau du deuxième cycle, vous prenez le deuxième cycle. Si vous venez au niveau du baccalauréat, vous prenez le premier cycle. Donc, là, nous allons pouvoir prendre un programme au hasard afin d'intégrer donc le programme, afin plutôt de faire une demande d'admission en ce moment. Donc, ici, vous avez les programmes qui commencent bien évidemment par ordre alphabétique. Non, on va prendre par exemple le programme de administration, juste comme ça. Et le portail suivant va s'ouvrir, donc le module des sciences de l'administration ici. Ensuite de ça, vous avez les informations pour les futurs étudiants donc de premier cycle du baccalauréat. Là, il vous parle un peu de l'administration qui est donc l'art et la science permettant de gérer un projet, une entreprise ou un organisme en mettant en commun des ressources matérielles et humaines dans le but d'atteindre des objectifs précis. Donc, au niveau de l'administration, vous allez avoir plusieurs, plusieurs programmes qui sont offerts dans le programme de l'administration. Premièrement, vous pouvez faire administration tout court ou droit de l'entreprise. Vous pouvez faire gestion et évaluation immobilière. OK, ce sont vraiment les domaines qui sont inclus. Vous pouvez faire gestion et développement des PME, donc des petites et moyennes entreprises. Vous avez la possibilité aussi de faire gestion des technologies d'affaires ou relations clients et marketing. Nous allons prendre, pourquoi pas, le domaine de la relation client et marketing. On clique dessus. Et vous avez la description du programme, ce qui est un programme court de premier cycle en relation client et marketing. Lui, il est offert donc au campus de Saint-Jérôme. Donc, ici, il vous définit c'est quoi ce programme court. Donc, lui, il s'adresse plus aux candidats déjà présents.
sur le marché du travail et qui sont soucieux de parfaire leur formation et d'acquérir des connaissances. Donc, ça, c'est pas un programme pour une personne qui est novice dans le cours d'administration, mais plutôt pour quelqu'un qui est déjà dans le domaine. On va quitter ça, on va aller prendre un programme pour une personne qui est débutante en administration. On va faire juste une marche arrière. On va prendre administration simplement. Donc, une fois de plus, ils vous disent, OK, ils vont vous dire que en administration, en fait, vous avez la possibilité de faire un baccalauréat en administration ou faire un certificat en administration. La différence entre les deux, c'est laquelle? C'est que le certificat, ils vous l'ont d'ailleurs dit ici, le certificat est composé de 30 crédits, soit une année d'études à temps complet. Tandis que le baccalauréat, lui, il va comporter donc 90 crédits qui équivaut à 3 années d'études à temps complet. Donc, pour un étudiant international qui veut faire un baccalauréat, donc vous allez vraiment en baccalauréat pour une année, pour 3 ans. Cependant, vous avez aussi la possibilité de faire un certificat. Okay? Donc, il spécifie à titre indicatif que le certificat est souvent considéré comme l'équivalent de la première année d'un baccalauréat. Ainsi, lorsque l'étudiant souhaite poursuivre ses études au baccalauréat, l'intégration d'un certificat en administration dans le baccalauréat en administration est possible. OK? Donc, si vous voulez au début, vous pouvez vous inscrire en administration, voir si vous aimez le programme. Si vous terminez votre votre certificat donc, qui équivaut à une année à temps complet et que vous voulez continuer, sachez que votre certificat va être pris en considération dans votre programme de baccalauréat qui, lui, a une durée de 3 ans. Donc, nous allons cliquer sur le baccalauréat en administration lui-même. Là, nous avons une information, une description pour le programme de baccalauréat. Pour ceux qui seront intéressés, vous pouvez lire. Mais moi, mon but, c'est vraiment vous montrer comment faire une demande d'admission. Donc, nous allons cliquer sur demande d'admission. Très important de lire les informations qui sont écrites ici. Donc, au niveau de la demande d'admission en ligne, vous avez donc des informations ici et ils vous disent qu'il suffit d'environ 30 minutes pour lire les consignes, et le compléter. Le cas où vous attend. Donc, vous avez 30 minutes pour lire l'information et 30 minutes pour pouvoir compléter votre demande d'admission. Mais avant tout, avant de remplir votre demande, ils vous disent qu'ils vous conseillent de lire les étapes à suivre pour faire une demande d'admission qui va regrouper toutes les informations pertinentes pour faire votre demande d'admission. La date limite, les pièces requises, etc. Et il spécifie que dorénavant, cette université n'acceptera plus aucune demande d'admission provenant d'un tiers et considérée comme un tiers tout organisme, individu, agence ou firme qui s'occupe du processus d'admission à votre place. En gros, ça veut dire quoi? À l'UQO, aucune personne à part vous-même ne peut faire votre demande d'admission. Donc, sachez que votre oncle, votre tante ou votre nièce ne peut pas faire votre demande d'admission à votre place. C'est uniquement vous. Et il spécifie que il est possible de choisir 2 programmes lors de votre demande d'admission. Cependant, le deuxième choix sera étudié uniquement si, premièrement, vous êtes refusé au premier choix ou si vous désistez du premier choix. OK? Donc, si votre premier choix est refusé, ils pourront étudier votre deuxième choix, donc votre deuxième demande, votre deuxième programme, OK, que vous aurez choisi lors de votre demande d'admission, ou simplement si vous changez d'avis et que le premier choix finalement ne vous intéresse plus. OK? Donc, et que, OK, donc ça continue toujours l'étude du deuxième choix si la date limite d'admission du programme retenu en deuxième choix n'est pas dépassée. Le contingentement n'est pas encore atteint pour le programme retenu en deuxième choix. Donc là, il spécifie une fois de plus. Si vous avez manqué votre premier choix ou vous êtes décidé de votre premier choix, le deuxième choix sera étudié si la date d'admission n'est pas dépassée ou si c'est un programme qui n'est pas contingenté, c'est-à-dire qui n'est pas à capacité d'accueil limitée. OK? Et
aussi, OK, je pense que c'est vraiment important de vous lire toutes ces informations-là. Ils disent que vous soyez un étudiant actif dans un programme ou un futur étudiant. Donc, étudiant actif ici, étudiant qui est déjà aux études au sein de cette université ou un futur étudiant. Cette université, OK, ils disent que la soumission de toute nouvelle demande d'admission annule automatiquement la demande d'admission précédente. Donc, le service d'admission considérera uniquement la demande d'admission la plus récente. Et il spécifie que vous devez faire attention que, en soumettant une nouvelle demande d'admission pour changer de programme, un étudiant actif, donc qui est déjà aux études au sein de cette université, ne pourra pas se réinscrire dans son ancien programme et que sa nouvelle demande d'admission soit acceptée ou non. Okay? Donc, je lis tout cela juste pour vous faire comprendre que lorsque vous faites une demande d'admission, c'est très important de lire les consignes qui vous mettent au début. Cependant, une fois que tout cela est fait, on va venir au niveau des pièces requises. Donc, ils disent que vous pouvez cliquer ici pour connaître les pièces requises pour l'admission au programme de votre choix. Veuillez noter que le service d'admission n'accepte plus de pièces par courriel. Donc, on va cliquer tantôt pour voir les différentes pièces requises. Et ici, concernant les dates limites, ils disent qu'il est actuellement possible de remplir une demande d'admission en ligne pour les trimestres suivants. Donc, quand vous regardez ici, c'est uniquement l'hiver 2023 qui est encore ouvert. Donc, pour septembre 2023, je vous dirai lorsque ça sera le moment. Donc, pour une personne qui veut venir étudier en hiver 2023, sachez que l'UQO a déjà ouvert les demandes d'admission. Au niveau des demandes d'admission papier, c'est également possible, mais vu que vous êtes à distance, donc c'est préférable de faire la demande d'admission en ligne. Et au niveau des frais de demande d'admission, OK, c'est 30 $ pour l'admission en ligne, 60 $ pour l'admission en papier. Non seulement si vous choisissez la demande d'admission en ligne, c'est moins cher et aussi bah, ça protège l'environnement parce que vous gaspillez pas de papier ici. Donc, on pense un peu à la planète, quoi, OK? Donc, là, ce sont les étapes que vous aurez besoin pour remplir les documents que vous aurez besoin. Ici, il part du code permanent du ministère. Si vous êtes à l'étranger et que vous n'avez pas encore fait d'admission à l'UQO, c'est pas important, vous n'en avez pas. Le code permanent, vous l'aurez quand on aura terminé la demande d'admission. Le numéro du NAS, ça, c'est pour les personnes qui sont déjà sur le territoire parce que c'est le numéro d'assurance sociale. Les coordonnées de l'employeur, ça, c'est si applicable. Et ensuite, ça vous prend quand même une carte de crédit, soit une Visa ou une Mastercard ou American Express si vous voulez payer vos droits d'admission en ligne. Pour les étudiants étrangers, vous allez me demander, ah, moi je veux payer, mais j'ai pas de carte de crédit, j'ai pas de carte de Visa, j'ai pas de ça, j'ai pas de ça. Si vous avez de l'argent, allez à votre banque, ok? Allez à la banque, demandez-leur de vous donner une carte de crédit pour pouvoir payer. Ce qu'ils vont faire, c'est simplement, ils peuvent même vous donner une carte prépayée. La carte prépayée, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? En fait, ils vont prendre votre argent, le mettre sur la carte et cette carte-là va simplement vous aider pour payer vos frais de demande d'admission. OK? Donc, c'est possible. Ne soyez pas limité, ne soyez pas stressé parce que si tu as déjà de l'argent pour faire une demande d'admission, c'est que tu peux aller avec cet argent-là à la banque et la banque va t'aider à le faire. OK? Donc, ça, c'est donc la preuve de réception et suivi de demande. Une fois que c'est fait, vous allez la voir. Sinon, que voulez-vous faire? Remplir la demande d'admission une fois que vous avez tout lu, OK? Donc, il vous demande quoi? Remplir la demande d'admission. Est-ce que vous voulez voir une démo ou modifier une demande d'admission déjà soumise? Là, nous allons revenir tantôt pour remplir la demande d'admission, mais nous allons d'abord aller voir c'est quoi les différentes pièces requises. Nous cliquons ici. Donc, au niveau de la demande d'admission, ici, vous allez choisir votre demande à votre base. Est-ce que vous faites une admission sur base de vos études collégiales ou équivalentes? Admission sur la base de vos études universitaires ou sur une base adulte. Sachez que ici au Canada, en fait, les personnes qui ont déjà 21 ans
peuvent aller à l'université sans avoir obtenu un diplôme collégial. Cependant, il y a certaines conditions qui vont quand même s'appliquer, mais c'est pas, comment on dit, c'est pas impossible d'aller à l'université si vous n'avez pas un diplôme collégial, ok? Donc, on va aller ici à admission sur base de vos études collégiales ou équivalent. Donc, études collégiales ici, donc des études au cégep, l'équivalent, donc c'est pour les personnes qui ont étudié à l'étranger. Par exemple, on va aller ici. Si vous êtes né à l'étranger, ça vous prend une copie de votre acte de naissance ou votre carte nationale d'identité ou passeport. Ça, c'est comme le document qui va vous permettre de date de naissance. Ensuite, ça va vous prendre les droits d'admission qui sont 30 $ pour l'admission en ligne, 60 pour l'admission en papier. Ensuite de ça, ça va prendre les relevés de notes. Ici, ça, c'est les diplômes d'études collégiales. Ça, c'est pour le Québec. Ça, c'est pour les personnes de l'Ontario. Maintenant, pour les diplômes internationaux, comme toi qui es étudiant international qui regarde cette vidéo, toi, ça va te prendre quoi? Ça va te prendre une copie non officielle du relevé de notes à jour, OK? Cette copie servira à l'étude préliminaire de votre dossier et ils disent que toutefois, vous devez demander à votre établissement scolaire de nous faire parvenir vos relevés de notes officiels portant la mention du diplôme obtenu avant le début du trimestre, OK? Et ensuite de ça, ici, ils vous disent que vous pouvez cliquer ici pour consulter le guide des niveaux de formation pour l'admission générale des candidats non québécois pour connaître le niveau d'études ainsi que le grade ou le diplôme requis pour l'admission. OK? Donc, ça ici. Il y a une section aussi pour les pièces spécifiques à certains programmes, comme le baccalauréat en enseignement exige des conditions supplémentaires. Le baccalauréat en sciences infirmières exige des documents supplémentaires, le baccalauréat en art et design, ainsi que ces différents diplômes-là. Donc, une fois que nous avons vu cela, on va retourner, donc on était ici, on va faire clic arrière, nous allons retourner à la partie remplir la demande d'admission. Donc, on a commencé, hein, ça sont les différentes étapes. Donc, l'étape numéro 1, on a ici renseignements personnels. OK? Donc, ils vous disent que tous les renseignements personnels que vous transmettez à l'UQO dans le cadre de votre demande d'admission, de même que ceux que vous communiquez par la suite seront confidentiels et traités conformément aux dispositions de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. OK? Donc, une fois qu'on a lu tout ça là, on va dire j'accepte, mais prenez quand même le temps de lire ce que vous acceptez. Donc, on met j'accepte. On passe à la partie autorisation. J'autorise l'établissement à faire ceci. J'autorise, j'autorise, j'autorise. Et je viens ici, j'ai lu et j'accepte les conditions, modalités énoncées. Mais moi, je le fais à but de démo, OK? Vous, c'est votre vraie demande d'admission. Prenez le temps de lire ce que vous acceptez, OK? Ensuite, on va à suivant. Donc, ici, première demande d'admission, vous allez sélectionner des options qui vous correspondent le plus. Donc, si c'est votre première demande d'admission à l'université, vous allez cocher la première case ici. Si vous avez déjà fait une demande d'admission ou vous suivez des cours présentement dans cette université, vous cliquez sur le deuxième bouton. Mais nous, on reste sur le premier bouton parce que c'est notre première fois. On va cliquer sur suivant. Donc, là, c'est la partie la plus croustillante. On vient ici. On a choisi notre programme parce que si on essaie de regarder, c'est vraiment juste l'hiver 2023 qui est ouvert. On ne peut pas aller à septembre 2023. Le moment venu, je vous tiendrai au courant, OK? Donc, là, nous allons faire la première ou le premier choix de votre programme qui est obligatoire, OK? Donc, ici, vous allez choisir le centre. Là, on a le choix entre Gatineau ou Saint-Jérôme. Ce sont les campus où les cours sont donnés. On va aller à Gatineau. Le régime, c'est bien évidemment temps plein pour un étudiant étranger. Le cycle, c'est le premier cycle parce qu'on a pris le baccalauréat en administration des affaires. Et le programme, on va aller le chercher, baccalauréat en administration des affaires. Hein? Baccalauréat, c'est A. Baccalauréat en administration. Pas des affaires, là. Non, c'est pas baccalauréat en administration des affaires. La concentration, elle est facultative, c'est-à-dire au choix.
On prend quoi? Concentration générale, entrepreneuriale, finance, gestion, évaluation immobilière, marketing, etc. Vu que c'est facultatif, hein, on va prendre simplement le cheminement général. Mais si vous voulez faire un bac en administration, mais avec la concentration au cheminement entrepreneurial, vous cliquez sur entrepreneurial, OK? Donc, on peut même laisser entrepreneurial pour les besoins de la vidéo. Et vous avez le deuxième choix qui est optionnel. Ne pensez pas qu'en prenant deux choix, vous allez payer 60 $. C'est toujours 30 $ pour les deux choix parce que c'est une admission. Donc, deuxième choix, on va prendre le même centre, bien sûr. On avait pris Gatineau au début, temps plein, premier cycle et le deuxième programme. On va pourquoi pas prendre un autre baccalauréat, par exemple en informatique. OK? Et la concentration va prendre cheminement régulier. Donc ici, on a fait une demande d'admission avec deux choix de programme. Le premier programme qui est obligatoire, donc ça va être lui le principal, qui est un baccalauréat en administration avec une concentration au cheminement entrepreneurial. Et on a pris le deuxième choix qui est optionnel, donc vous pouvez ou ne pas le prendre, mais pourquoi pas ne pas le prendre, hein? On a pris donc le baccalauréat en informatique avec un cheminement qui est régulier. On va aller sur suivant. Donc, là, nous allons maintenant aller mettre les informations qui nous concernent. Donc, ici, nous avons les renseignements personnels comme le nom. On va prendre le nom, c'est Marie. Vous mettez vos informations véridiques. Le prénom usuel, ici, c'est Alliance. Autre prénom, vous mettez s'il y en a pas, c'est correct. Et la date de naissance, aujourd'hui, nous sommes le 10 septembre 2002. OK, on garde ça comme ça. Le sexe, c'est féminin. Si vous êtes non-binaire, donc vous mettez aussi masculin, vous mettez. Le numéro d'assurance sociale, ils disent que le numéro, veuillez noter que le NAS, donc qui est le numéro d'assurance sociale, n'est pas obligatoire. Cependant, il accélère le traitement de vos demandes car il nous permet de vous identifier avec certitude. OK? C'est pas obligatoire pour les étudiants étrangers parce que vous ne l'avez pas encore. Mais une fois arrivé au Canada, vous allez l'avoir. Donc, le courriel, on va mettre notre courriel de notre chaîne YouTube qui est en même temps notre courriel d'aide au niveau des coachings, formation des CV et autres. Si vous ne le savez pas d'ailleurs, c'est le moment de le noter. Hein. C'est aide admission 18 à commercial gmail.com. On va le répéter ici parce que l'université va donc, comment on dit, va correspondre avec nous grâce à cette adresse courriel-là. Assurez-vous de réécrire la même chose comme il faut deux fois. C'était aide admission. 18, non, j'écris 16, ça commence bien. 18 à commercial gmail.com. Donc là, nous avons rentré toutes les informations comme il faut. Là, maintenant, c'est les renseignements des parents. On va aller au niveau du nom, OK? Nom, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire c'est Chanel, hein? Non, on va dire, bon, affaire d'inspiration, il faut que je m'inspire. On va faire quoi? On va écrire vente. Nom du père, vente. Waouh, on va s'appeler Tremblay. On est au Québec. On met Tremblay. Jacques, je sais pas pourquoi, mais le prénom de Jacques, là, me revient tout le temps. Nom de la mère, on va dire, on va dire Chanel. Et le prénom Coco. Donc, ma mère s'appelle Coco Chanel. Statut au Canada. On va venir ici, on va écrire permis d'études gouvernement du Canada. Parce que ici, vous avez le choix. Citoyen canadien, résident permanent, permis d'études, diplomate, réfugié, autochtone. Vous êtes des étudiants internationaux qui vont venir avec le permis d'études. Donc, on met permis d'études gouvernement du Canada ici.
Donc, ici, ils disent que si vous êtes citoyen canadien, vous êtes né, là, vous mettez si vous êtes citoyen canadien. Si vous ne l'êtes pas, ici, on ne remplit pas, OK? On va aller à suivant. Ils disent que la page en cours contient des erreurs. Les erreurs, on va aller les chercher. Ils sont où? Ah, OK. Si vous devez spécifier votre pays de naissance, ça, là, j'avais oublié même. Bon, on choisit quoi? On va prendre le Sénégal. C'est pas pourquoi c'est toujours le Sénégal qui me vient en premier, mais je peux changer quand même. Mais on va aller avec le Sénégal. En regardant beaucoup de séries sénégalaises, me voilà, sénégalaise de cœur. La ville, c'est Dakar. Voilà, puis on met suivant. Donc, l'adresse spécifique, c'est là où on me pogne toujours, on m'attrape parce que vous savez, je ne sais jamais c'est quoi les villes des pays que je choisis ou les quartiers, quoi. Donc, ici, l'adresse. Si vous êtes canadienne, c'est ici, mais nous, on n'est pas canadien, on est étudiant à l'étranger. On va mettre autre. Donc, on habite à l'étranger. Numéro civique. On va mettre 1, 2, 3. La rue. Au Sénégal, c'est quoi le nom des rues? On va mettre quelle rue? Rue, rue de la Concorde. Rue de la Concorde. Appartement, on n'en a pas. Code postal, je ne sais pas si on a des codes postales. Je ne pense pas. Case postale, on va mettre BP 12. Succursale. Succursale, je ne sais même pas si... Pour les gens qui sont là-bas, là, vous devez sûrement connaître, hein, succursale, je ne sais pas. On va mettre 1, 2, 3, 4. Si ça ne marche pas, on va réessayer. Mais si vous mettez les informations de votre pays, ça va être assez facile. La ville, j'avais dit Dakar encore. Euh, pays, Sénégal. Donc, on est toujours au Sénégal. C'est là qu'on vit et on va dire c'est là le pays de nos citoyennetés. Sénégal. Bon, le numéro de téléphone, là, ils vont m'attraper. Donc, il me faut un numéro du Sénégal. Je vais aller vite fait sur Google. Je vais vous le trouver. On va prendre cellulaire. Le temps que je cherche, ça ne sera pas long, les amis. Sénégal. On va prendre... Numéro de téléphone Sénégal. On sait déjà que le code, c'est donc plus. Non, il faut que je mette plus. 221. 221. Là, maintenant, il faut que j'invente un numéro qui marche. Je vais trouver un numéro. OK. On va commencer par 33. 860. Je m'excuse, c'est un numéro qui existe, mais j'ai besoin d'un numéro. 51. 67. Par exemple. Suivant. Ça a marché. C'est parfait. Ici, cette section-là ne vous concerne pas. Ça, c'est renseignements sur vos études, code permanent du ministère de l'Éducation du Québec. Si vous avez déjà fait des études primaires, secondaires ou collégiales au Québec, vous allez mettre le code permanent ici. Ici, si jamais vous avez fait une admission sur base adulte, vous cliquez ici. Mais sinon, on va aller vraiment chercher la section étudiants étrangers. Là, si vous avez étudié ailleurs au Québec, non. Si vous avez étudié au Québec, non. Si vous avez étudié ailleurs qu'au Québec, là, on va venir ici, choisir une province canadienne ou un pays. On va aller une fois de plus au Sénégal. Sont vraiment des étapes importantes à suivre comme il faut. L'établissement, on va choisir une école au Sénégal.
On va prendre, je me base sur Google, mais vous mettez des informations qui sont véridiques. On met collège, on va mettre on va prendre Université Hassan Sek Ziguinchor. Il faut que j'écrive ça comme il faut. Université Hassan Sek Ziguinchor. Ziguinchor. Le programme, au moins quel programme? Administration. J'avais dit base collégiale, mais je mets l'université. Donc. Ensuite, ici, ça, c'est des renseignements concernant vos emplois, OK? Donc, cette section s'adresse uniquement aux candidats qui présentent une demande d'admission en vertu de l'âge et de l'expérience. Ça, c'est pas pour vous. On va aller à suivant. Sommaire et soumission de votre demande. Donc là, c'est quoi qu'ils vont faire? Ils vont donc faire une récapitulation de toutes les informations que vous avez mises. On avait le premier choix qui était l'administration. C'était donc section entrepreneuriale, hiver 2023, à Gatineau, temps plein. Le deuxième choix, c'était donc un choix optionnel qui était un baccalauréat en informatique, cheminement régulier hiver 2023, donc à Gatineau à temps complet. Sinon, on a l'identification, nos numéros à nous. Donc, le nom, c'était Marie, prénom Alliance, née donc le 10 septembre 2022 à Dakar, féminin, je parle français. Nous avons notre adresse courriel. Le nom du père, donc, c'est Jacques Tremblay. Le prénom de la mère et le nom Coco Chanel. Donc, je veux étudier au Canada à titre d'étudiant étranger, donc grâce à un permis d'études. Je viens du Sénégal. Là, nous avons donc l'adresse de mon domicile. J'ai mon numéro de téléphone ici. Et ensuite, la prochaine étape, c'est laquelle? L'étape pour pouvoir payer les frais de scolarité. Parce que si nous regardons ici à droite, nous avons passé toutes ces étapes ici. Donc, il nous reste maintenant la partie ici, donc modalité de paiement, payer par carte de crédit. Ensuite, ils vont pouvoir recevoir la demande. Donc, il nous reste 1, 2, 3 étapes. On va aller là. Je déclare et j'affirme, donc avant de pouvoir passer à l'étape de paiement, je m'assure que toutes les informations qui sont là sont exactes. Je viens ici soumettre ma demande d'admission. Une fois que cela est fait, là, ils vont récapituler, donc preuve de réception. Ça, important, ils disent que nous vous confirmons que votre demande d'admission en ligne a été reçue directement au bureau du registraire. Nous vous demandons maintenant de bien vouloir lire l'information ci-dessus qui vous permettra de faire le suivi de votre demande. Donc, vous devez imprimer ou sauvegarder cette preuve de réception pour vos dossiers. De plus, le service des admissions n'accepte pas de pièces par courriel, à l'exception des lettres de recommandation qui doivent être envoyées par courriel directement par vos répondants. Ensuite, vous devez attendre que votre dossier soit traité et que des pièces manquantes apparaissent dans votre dossier étudiant qui se trouve sur le portail étudiant, qui se trouve sur votre portail étudiant. Lorsque des pièces seront identifiées comme manquantes, vous aurez un délai de 3 semaines pour les téléverser directement en ligne. Si vous ne le faites pas parvenir, les pièces requises dans le délai indiqué, donc 3 semaines, votre demande d'admission seront refusées. Okay? Donc, envoyez vos pièces à temps. Mais vous aurez tout de même à acquitter des droits d'admission. Okay? Donc, la partie qui va vous rester, c'est soumettre les pièces qui vous ont demandé et dans les délais. Okay? Donc, là, ils ont dit, une fois que tout cela est fait, donc, ils vous recommandent de choisir cette lettre-là, cette preuve de recommandation, ok? Cette preuve donc de réception de votre dossier. Soit vous imprimez votre pièce de réception maintenant, vous cliquez ici et vous assurez d'avoir une imprimante, ou simplement vous téléchargez votre preuve de réception pour l'imprimer plus tard.
Ensuite, il y a une partie ici suivie de votre demande d'admission en ligne. Il spécifie que un message vous sera envoyé à l'adresse courriel fournie. Donc, ils vont nous envoyer à aide d'admission, OK? Lorsque le service de l'admission commencera le traitement de votre demande. Ce courriel contiendra toutes les informations qui vous permettront de faire le suivi de votre demande d'admission en ligne dont dans votre compte, UQO. Nous vous suggérons donc de vérifier votre boîte courriel ou la partie indésirable car il est possible que le filtre de votre messagerie électronique redirige ce courriel dans vos courriers indésirables. S'il ne reconnaît pas l'expéditeur, OK, ils disent que, de plus, si vous avez entré un numéro de téléphone cellulaire avec un indicatif régional de l'Amérique du Nord dans votre dossier d'admission, vous recevrez aussi votre compte UQO par texto, OK? Maintenant, votre compte UQO, ils vont l'envoyer par courriel avec vos accès dans votre compte étudiant. Ils disent, c'est très important de conserver votre numéro de confirmation car vous devez le fournir pour vous identifier afin d'accéder au suivi de votre demande en ligne. Vous devez attendre le courriel ou le texto du service de l'admission contenant votre UQO avant de pouvoir utiliser votre numéro de confirmation. Et nous, notre numéro de confirmation est le suivant, OK? Mais faites attention, il ne faut jamais oublier de le sauvegarder. Maintenant, au niveau des droits d'admission ici, donc, ils ont dit que c'est 30 $. Le dépôt d'une demande d'admission, donc, c'est 30 $ et sont des frais non remboursables. Là, ils nous font une récapitulation et tout, OK? Et vous pouvez cliquer ici si vous avez tout lu. Maintenant, pour payer les frais de scolarité, les modèles, les frais de demande d'admission, vous avez dit soit Visa, Mastercard ou American Express. Et je vous ai dit que si vous avez l'argent à aller soit au niveau de vos caisses populaires ou au niveau de la banque, dites-leur que vous voulez payer les frais de scolarité. Ils peuvent vous prêter une carte prépayée où vous allez mettre votre argent, payer votre demande d'admission et leur remettre, OK? Donc, cette option-là existe aussi pour les personnes qui n'ont pas de carte de crédit. Donc, je vous l'apprends. Maintenant, cette lettre-là, c'est la lettre vraiment de réception de demande d'admission. Moi, ce que je vais faire, je vais la télécharger sur mon ordi ici et je vais l'ouvrir avec vous pour vous montrer. Donc, elle est ici. Université du Québec en Outaouais, réception de votre demande d'admission. Ici, il y a la récapitulative de toutes les informations. Vous avez le numéro de confirmation ici, toutes les informations, le courriel, le choix du programme, l'adresse, le domicile et toutes les informations. Ils vous disent aussi qu'il reste 30 $ de frais de demande d'admission à payer. Okay? Donc, c'est ça. Sachez qu'une fois que vous aurez reçu le courriel qui vous demande de mettre des informations supplémentaires, ils ont très bien dit qu'il vous faut 3 semaines pour compléter le tout. Sinon, votre demande d'admission sera refusée et on ne remboursera pas vos frais de demande d'admission. OK? Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme vous l'aurez remarqué, c'est très, très facile de faire une demande d'admission en ligne. Prenez juste le temps de lire toutes les différentes étapes, toutes les petits messages qui vous mettent à chaque étape. Sinon, ça va très bien aller. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à aller voir la vidéo sur comment faire une demande d'admission au cégep que j'ai déjà faite aussi. Et je vous dis seulement bon succès à vous, bonne chance dans vos différentes démarches. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre des gros pouces bleus et faites attention à vous. On se dit à très, 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 très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et j'allais juste oublier de vous dire que l'UQO, c'est une université qui est en région, OK? Donc, elle est admissible pour les admissions de septembre 2023, la bourse d'admission de septembre 2023, parce qu'elle n'est pas dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, voilà. Bye.